Bonjour, bienvenue sur la capsule traitant du VIH et de l'immunité pour le cours de terminale scientifique. Nous verrons quels sont les symptômes du SIDA, syndrome de l'immunodéficience acquise. Nous verrons comment est constitué le virus qui va avec, le VIH pour virus de l'immunodéficience humaine. Nous verrons comment ce virus infecte les cellules et nous verrons le lien surtout entre ce virus et l'immunité. Ce graphique nous montre les différentes phases de l'infection au VIH. À gauche, la primo-infection, la personne attrape le virus, soit lors d'un rapport sexuel non protégé, soit lors d'un échange de seringues, soit de la mère à l'enfant, lors de l'accouchement ou lors de l'allaitement. Lors de cette primo-infection, les symptômes sont peu visibles. Ils vont d'une simple fièvre à quelques symptômes bénins comme une grippe. L'ensemble nous montre que cette primo-infection met en place la réaction immunitaire adaptative avec plusieurs biais, notamment ici en violet les lymphocytes T4 que nous allons suivre, en bleu les anticorps, en jaune ici les lymphocytes T cytotoxiques et en rouge nous suivons la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans le sang. Sur cette primo-infection, nous voyons une augmentation du nombre de virus, une diminution du nombre de LT4 qui sont leurs cellules cibles et heureusement une augmentation du nombre d'anticorps et de lymphocytes T spécifiques du VIH. C'est ce qui permettra de prendre en charge cette charge virale et de faire un équilibre entre la quantité de virus et l'immunité qui va essayer de les détruire. C'est ce qui va permettre de passer à la phase asymptomatique, ce qui veut dire sans symptômes. On n'est pas malade, on peut malheureusement quand même transmettre ce virus, mais le virus est maintenu dans le corps. Il reste toujours des virus car ils sont notamment dans les cellules, les lymphocytes T4 notamment, mais aussi dans des réservoirs. Et l'immunité se met en place et arrive quand même à garder une charge virale qui est assez faible, qui est d'autant plus faible qu'on peut prendre les trithérapies qui affaiblissent grandement cette charge virale. Pour autant, on n'arrive pas complètement à éliminer les virus et au bout d'un certain temps qui se compte en années, la phase asymptomatique est stoppée puisque le nombre de lymphocytes T4 diminue quand même graduellement. On estime que lorsqu'il passe en dessous de 400 cellules par millimètre cube, on n'a plus assez de lymphocytes T4 pour transmettre les informations aux lymphocytes B qui font les anticorps et aux lymphocytes T8. On devient donc dans la phase de SIDA déclarée. Pendant cette phase, notre immunité n'est plus assez importante, elle ne permet pas de prendre en compte toutes les maladies et les processus de cancérisation. On a donc un patient qui devient de plus en plus malade et qui finira par décéder des maladies dites opportunistes. Ce virus, le VIH, le voici à gauche, c'est une observation au microscope à très très fort grossissement. Vous avez ici, globalement, sa taille est de 0,1 micromètre, ce qui fait une centaine de nanomètres. On estime que c'est 110 à 125 nanomètres pour ce virus. Ici à droite, vous avez le schéma. Ce virus, comme tous les virus, a une enveloppe protectrice sur laquelle il a des glycoprotéines. Leur nom importe peu ici. Et à l'intérieur, il a donc de l'ARN ainsi que des molécules comme notamment cette enzyme. Voici comment ce virus peut entrer au sein de ces cellules cibles que sont notamment les lymphocytes T4, ceux qui possèdent les récepteurs que vous voyez à gauche ici, qui s'appellent les récepteurs CD4. Le virus, le voici, avec sa forme que nous avons vue tout à l'heure. Les protéines ici vont venir s'accrocher spécifiquement, c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer dans toutes les cellules, au récepteur TCD4 et à une autre molécule. Dans l'ensemble, cet accrochage va avoir tout un tas de processus qui vont faire fusionner la membrane ici ou l'enveloppe du virus à notre membrane de notre cellule. Ce faisant, la partie qui est à l'intérieur ici va rentrer complètement dans la cellule et les protéines qui étaient sur la membrane du virus vont fusionner avec la membrane de la cellule. C'est ainsi que cette cellule infectée va être détectée par les lymphocytes T et vont être détectées comme du non-soi. On va mettre en place une réaction immunitaire visant à éliminer ces cellules. Une fois que ce virus est rentré, voici le cycle simplifié de ce VIH dans ces lymphocytes T4. Le VIH ici à gauche fusionne donc son enveloppe avec la membrane de nos lymphocytes. Il injecte donc son matériel génétique notamment. Le VIH est un virus à ARN. Il faut donc une transcriptase inverse, c'est-à-dire une enzyme qui permet de passer de l'ARN simple brun à l'ADN double brun.
Cet ADN peut ainsi entrer dans le noyau de la cellule, s'insérer à l'ADN de la cellule et cet ADN va forcer la cellule à fabriquer de nouveaux ARN de ce virus qui vont fabriquer eux-mêmes toutes les protéines qui étaient donc issues de ce virus originel. Là, vous avez un seul virus qui sort, évidemment. Ici, un grand nombre d'ADN est formé. On a donc un grand nombre de virus qui est formé ici. Ceux-ci bourgeonnent à l'aide de notre membrane cellulaire. Les protéines virales se remettent en surface. Les autres molécules se mettent à l'intérieur. On a donc formation de nouveaux virus. Comme on a un grand nombre de virus qui se forment, eh bien, cette cellule va littéralement être perforée de part en part par l'ensemble des virus formés. Ceux-ci donc détruisent cette cellule et l'ensemble des nouveaux virus peuvent aller infecter à leur tour de nouvelles cellules. C'est comme cela que les lymphocytes T CD4 vont diminuer petit à petit. Pour une première raison, les virus qui infectent ces cellules s'en servent pour proliférer, c'est-à-dire se multiplier. De plus, nos lymphocytes T cytotoxiques, une fois sélectionnés, multipliés et différenciés, vont venir détruire ces cellules afin d'éliminer justement un maximum des virus qui sont à l'intérieur. Pour rappel, voici le rôle des lymphocytes T CD4. Ces lymphocytes T ici sont des lymphocytes sécréteurs d'interleukines. Lorsque ces lymphocytes ne peuvent plus sécréter ces interleukines, ils ne peuvent plus provoquer la différenciation et la multiplication des lymphocytes B et des lymphocytes T8. On n'a donc plus de plasmocytes et plus de lymphocytes T tueurs. C'est ce que nous avions sur le premier graphique ici, lors de la phase de sida déclarée. Les lymphocytes T4 sont en nombre trop faible pour pouvoir continuer à fabriquer leurs interleukines de façon suffisante. Les lymphocytes B et les lymphocytes T8 sont donc eux aussi en quantité insuffisante. On est donc en phase de sida déclarée. On a une immunité qui est déprimée, qui est insuffisante pour faire face à l'ensemble des maladies ou des processus de cancérisation. Pour finir, revenons à une diapositive précédente afin de comprendre pour quelles raisons le fait de fabriquer un vaccin anti-VIH est très compliqué. Pour faire un vaccin, on prendrait des antigènes de VIH qu'on donne aux personnes, sans le virus pathogène évidemment. On laisse le temps à l'immunité de mettre en mémoire des lymphocytes B, des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8. C'est le principe de mémoire ou de vaccination. Le problème avec le VIH, c'est que ces molécules sont très variables d'une génération à l'autre d'un virus. Elles peuvent changer, c'est-à-dire lorsque le virus rentre dans une cellule, les nouvelles protéines qui sont fabriquées par la cellule et qui se mettront en surface peuvent être différentes d'une génération à une autre. Pour autant, le virus ne perd pas sa spécificité avec nos récepteurs CD4 par exemple, puisque la partie qui s'accroche ici est une partie qui est cachée en dessous de la partie qui est hyper variable. C'est toute la difficulté et c'est ce à quoi nous aurons à faire face si nous voulons trouver un vaccin contre le VIH. Je vous remercie.